Alors sur le stand de Rhône-Alpes Gourmand au sein du CIRA 2015, je suis avec Benjamin Lévy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial de Marron Humbert, une entreprise spécialisée dans la transformation de la châtaigne. Effectivement, Marron Humbert est une entreprise qui est basée à Aubenas, depuis à peu près 1903. La personne qui est à la tête de la société est la 4e génération, c'est la petite fille de l'ancien gérant. Et c'est une entreprise qui a toujours travaillé dans le domaine de la châtaigne, qui a toujours transformé les châtaignes d'abord ardéchoises, puis ardéchoises et européennes, en crème de marron, en pâte de marron, purée de marron, marron glacé. Vous êtes venu avec quelques produits par exemple ? Oui, les produits de revente ouverts aux particuliers, donc tout ce qui est crème de marron, marron confit au sirop, le stade ultime avant le glaçage pour donner un marron glacé, avec une entreprise qui a toujours eu une particularité dans le domaine du marron, c'est que c'est une entreprise qui a toujours épluché, trié tous les fruits avant de les cuire. D'accord. Qui a ainsi garanti l'absence totale de peau de châtaigne abîmée dans une cuite, donc absence totale d'amertume. Et on n'a jamais eu l'obligation d'ajouter du glucose, qui serait là pour contrer cette amertume. On s'est toujours contenté d'utiliser du sucre cristal, du sucre raffiné comme tout le monde, pour avoir un rendu final beaucoup plus fruité que sucré. Un produit travaillé de manière plus pure, plus naturelle, pour une meilleure qualité de goût ? C'est l'objectif poursuivi. Jusqu'à présent, nos utilisateurs disent qu'il est atteint, mais on espère que ça durera. D'accord. Et donc, en plus des marrons, vous êtes venu également nous présenter sur ce CIRA 2015 votre nouveauté, l'écorce d'orange confite. Tout à fait, on s'est rendu compte que toute une partie de l'année, le matériel de confisage était inutile à l'entreprise. Lorsqu'il n'est pas utilisé pour les marrons. Tout à fait. Le travail du marron est un travail qui est très saisonnier. Donc on a essayé on s'est procuré des oranges, des écorces d'orange, et on a essayé de les confire en gardant l'identité de la société, qui a toujours été une identité plus fruit que sucre. Donc on a pris le challenge de travailler ces écorces d'orange sans glucose, uniquement avec du sucre raffiné, de l'eau. Parce que c'est les mêmes techniques de cuisson, il y a des ressemblances ? Il y a des fortes ressemblances dans le travail c'est d'abord un blanchiment du produit, ensuite un confisage qui est un long process pour que le sucre vienne prendre la place de l'eau dans le fruit. Et a priori, de ce que disent les utilisateurs, le pari serait plutôt gagné. On a un produit qui est très fruité, avec un équilibre amertume de l'orange, sucre qui est... Nous dit-on parfait, on verra à l'usage. On le goûtera. Vous avez été particulièrement entouré pour cette création. Vous avez sollicité notamment l'aide de grands chefs. Racontez-nous. On a la chance, dans ce qui est du domaine du marron, de profiter de l'aide de pâtissiers très réputés, de meilleurs ouvriers de France, de pâtissiers locaux, mais de grands professionnels. Et donc, on leur a demandé s'ils pouvaient nous accompagner dans la mise au point de cette orange pour justement obtenir cet équilibre. Parce qu'on est confiseur, on est spécialiste des produits à base de marron. Par contre, on peut difficilement se mettre à la place des utilisateurs et savoir quelles sont exactement leurs attentes. Donc pour innover, c'est aussi savoir faire appel à l'avis de ceux qui sont compétents dans nos domaines d'innovation, c'est ça ? Savoir faire appel aux professionnels, aux leaders d'opinion dans telle ou telle activité. Bien Chacun sûr. sa spécialité. Pour ce qui est des marrons, il y a une part de votre chiffre d'affaires qui est fait à l'export. Vous souhaitez aussi peut-être partir à l'export avec ce nouveau produit à base d'orange confite ? Bien sûr, oui. À partir du moment où il sera validé en France, la France reste vraiment la référence en termes de pâtisserie. La région Rhône-Alpes est une région très gourmande, donc on préfère commencer par valider notre produit et être sûr de ce qu'on propose avec l'aide des locaux. Et après, bien sûr, se produire à l'export. L'export représente actuellement dans le marron à peu près 50% de notre activité, une grosse activité en Asie. Et les Asiatiques sont des gens qui aiment peu le sucre. Ils adorent les produits qui ont un goût franc, peu sucré. C'est donc un produit, si on réussit notre challenge, qui peut vraiment avoir un grand succès dans les pays dans lesquels nous exportons déjà. Un produit de plus, donc rhône-alpin, qui séduit grâce à la tradition et au savoir-faire français à l'international. Merci beaucoup Benjamin Lévy, directeur commercial de Marron Humbert, et bon salon 2015. Pareillement, merci.